Dans notre passage aujourd'hui, Jean nous montre 4 raisons de croire que Jésus est le Fils de Dieu et que la vie éternelle se trouve en lui seul. Nous allons étudier le passage dans cet angle. Je vous donne maintenant les 4 raisons. Le reste de mon sermon aujourd'hui sera organisé autour de ces 4 raisons. Jean nous montre d'abord les témoins divins. Deuxièmement, il nous montre le témoignage divin. Troisièmement, il nous montre la folie de rejeter ce témoignage. Et quatrièmement, il nous montre la joie de croire à ce témoignage. Après avoir parlé de tous ces 4 points, je vais essayer à mettre cela à l'application dans la vie réelle et puis on sera finalement terminé. La Bible est merveilleuse. Elle contient des vérités profondes. Mais tous ne sont pas évidents au premier regard. Et au fait, notre passage aujourd'hui, c'est un peu comme ça. De quoi il parle ici? Il y a l'eau, il y a du sang. En quoi est-ce que le sang peut témoigner quelque chose? Vraiment, au premier regard, ça n'a pas de sens. Attendez un peu. Chunga kidogo. Je disais que les vérités de la Bible sont profondes. Avec un peu d'étude, avec beaucoup de prières, avec réflexion, en parlant aux autres chrétiens, en étudiant ce que les experts chrétiens ont dit sur quelque chose, il est possible de comprendre la Bible, même les parties qui nous semblent difficiles au début. J'aimerais aujourd'hui vous montrer, de vous décortiquer un peu de quoi elle parle ici. Vous verrez, en suivant ça, conduit par le Saint-Esprit, nous pouvons comprendre ce que Dieu veut nous dire. Et je veux vous dire, Dieu veut nous dire de bonnes choses. De bonnes choses. Ok, parlons d'abord sur les témoins divins. Jean nous nomme 3 témoins ici. Il y a l'eau, le sang et l'esprit. Je traiterai chacun à son tour. Le premier témoin, c'est l'eau. De quoi Jean parle ici? Jean parle ici, il fait référence au baptême de Jésus. Jésus, lors de son baptême, est descendu dans l'eau, il a traversé l'eau, il est passé par l'eau. Or, comment est-ce que le témoignage de Jésus témoigne de lui? Bon, regardons les événements. Cela va nous éclaircir un peu de plus. Tournez avec moi, si vous pouvez, dans Matthieu, chapitre 3, versets 16 jusqu'à 18. Matthieu, chapitre 3, versets 16 à 18. C'est possible de lire le même passage aussi en Marc, aussi en Luc. Le même fait s'y trouve. Je me sers de Matthieu. Quand même, Matthieu 3, verset 16 jusqu'à 18. Dès que Jésus eut été baptisé, il remonta hors de l'eau. Vous voyez l'eau là? Et voici, les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et se poser sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ici, au baptême de Jésus, quelqu'un donne témoignage de lui. Qui est celui qui a donné le témoignage ici? Qui était cette voix qui venait du ciel? Mungu. C'était Dieu. Vous voyez le témoignage là. Et quel était son témoignage? Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ceux qui étaient ici la semaine passée remarqueront que cela c'est exactement le même message qui est donné au verset qui précède notre passage aujourd'hui. 1 Jean 5 dit ceci. Qui est celui qui est triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu disait sur Jésus ici?
que Jésus est son Fils. Vous voyez, ça s'accorde. Par l'eau, par son baptême, Jésus commence officiellement son ministère. Et c'est glorieux. Les cieux s'ouvrent, Dieu parle, c'est éclatant, c'est incroyable, c'est glorieux, c'est positif. Ce moment, ce témoignage de l'eau, où le Père dit qu'il aime bien le Fils, où Jésus est là comme le Fils de Dieu, le roi. Ça, c'est le genre de témoignage que nous aimons chez Dieu, généralement. Nous aimons ces témoignages sur Jésus. Il est vainqueur, toutes choses sont prometteurs. Jésus n'a pas d'ennemis ici. Il semble que tout va bien. Mais ce témoignage n'est pas tout. Ce n'est pas la totalité du témoignage de Jésus. Tout comme la vie chrétienne n'est pas seulement, comme on dit, je m'excuse, juste américain. Aux États-Unis, lorsque les choses vont très bien, on dit que tout est arc-en-ciel et licorne. Ça veut dire juste que lorsque les gens disaient ça, ils voulaient dire que c'est comme si on a fête, toi fête, chaque jour, tous les jours. La vie n'est pas comme ça. Et bien que ce témoignage de l'eau existe de Jésus, Jean nous dit que ce n'est pas le seul témoignage. Raison pour laquelle Jean dit explicitement, il n'est pas venu avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Alors parlons du sang maintenant. Le deuxième témoin, Jean dit, c'est le sang. Au fait, et de quoi il parle ici? Au fait, je dois vous être honnête, il y a un certain désaccord parmi les experts chrétiens, parmi les docteurs chrétiens par rapport à ça. De quoi Jean parle exactement ici? Le sang et l'eau, il s'agit de quoi? Certaines personnes croyaient, et peut-être croient encore, que Jean faisait référence au sacrement. L'eau, c'est le baptême d'un croyant, et le sang, c'est le sang de Saint. Autres personnes pensent que l'eau et le sang fait référence à ce qui est sorti du côté de Jésus après sa mort. Honnêtement, j'ai étudié ça beaucoup, j'ai lu beaucoup de commentaires par rapport à ça. Je suis à la fin convaincu que le sang doit faire référence à la mort de Jésus sur la croix. Parce que l'eau et le sang sont des choses différentes. Il y a l'eau et aussi le sang. Et aussi, Jean disait que ce sont des signes ou des témoins qui ont déjà témoigné. Ils doivent être des faits déjà existants au moment où il écrivait. Aussi, le sang doit être quelque chose que tu peux, par rapport à l'eau, le sang doit être quelque chose presque égal, presque de plus. Et je ne vois pas une autre chose qui pourrait égaler ça si ce n'est pas la mort de Jésus sur la croix. Comment est-ce que la mort de Jésus sur la croix témoigne sur qui il est? Je lis ici à partir du verset 45. Jésus est déjà sur la croix. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y a des ténèbres sur toute la terre. Et puis, Jésus parle un peu, je saute maintenant, verset 51. Je m'excuse, verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Les morts à ce moment-là. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. Les rochers se fondirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de sang qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était
fils de Dieu. Exactement la même chose. Jésus est fils de Dieu. À ce moment, c'est comme si le monde, la terre a témoigné par le tremblement de terre, par le fait que le soleil s'obscurcit, par les rideaux du temple qui se déchiraient. Il semble que le monde n'était pas en mesure de s'empêcher à dire que celui-ci était le Fils de Dieu. Mais si le monde disait ça, qui faisait en sorte que le monde disait ça? C'était Dieu, n'est-ce pas? C'était Dieu. Mais cela n'est pas tout dans le sang. Il y a de plus. Je vais regarder ça un peu de plus. Parce que le sang a témoigné que, non, en plus d'être le roi glorieux qui est venu par l'eau, Jésus vient en roi glorieux, le Fils de Dieu. Par le sang, Jésus vient en serviteur souffrant, qui est mort pour sauver son peuple. Jésus est venu non seulement en triomphe, mais aussi en sacrifice. Le monde, en général, veut un Jésus qui se fait baptiser, qui est propre, étincelant, éclatant. Nous voulons la victoire pour toujours, mais ce n'est pas la voie de Jésus. Jésus est le meilleur roi que le monde ait jamais connu. Et il a fait ce que le roi humain ne ferait jamais. Que font les rois humains de manière générale? Ils envoient leurs citoyens sur le champ de bataille, là, sur les aventures. Ils envoient les petits à aller faire face au danger pour que le roi puisse rester dans le palais et vivre et jouir des privilèges de leur royaume. N'est-ce pas? Qu'est-ce que Jésus a fait? L'inverse. Jésus a regardé ce sujet qui s'est rebellé contre lui. Et Jésus s'est envoyé lui-même faire face au danger. Il est même mort afin que ses citoyens puissent vivre et jouir des privilèges de son royaume. Donc, l'eau, le sang et l'esprit témoignent tous de qui est Jésus. Il est le Fils de Dieu. Tous sont des témoins divins parce que Dieu était en chacun. Ils sont tous d'accord, tous témoins divins. Parlons maintenant sur le témoignage, le contenu soi-même. Si tu regardes, réfléchis un peu, ça, je commence le deuxième point ici, le témoignage divin. Si tu regardes chacun de ces témoins, l'eau, le sang et l'esprit, qu'est-ce qui n'a pas sa place? Si tu réfléchis à ce qu'un roi humain voulait avoir comme témoin, quel de ces témoins est-ce qu'un roi humain ne voulait pas, avec lequel il ne voulait pas s'associer? C'est le sang, n'est-ce pas? Jésus a passé par le sang, il est mort. Ce n'est pas ce que les rois eux-mêmes veulent faire. Et pourtant, là-dedans, dans le sang, il y a le message, je dirais, le fond du message chrétien. En fait, tu peux te demander quel témoignage nous donne le sacrifice de Jésus sur la croix. En d'autres termes, pourquoi Jésus a-t-il dû mourir? Pourquoi est-ce qu'il fallait que Jésus meure? Le sang, c'est-à-dire le sacrifice de Jésus sur la croix, témoigne de deux choses fondamentales. Elle témoigne que notre péché est incroyablement sérieux. Ce n'est pas une petite chose. Mais la croix témoigne aussi de la grandeur de l'amour de Dieu. Que son amour n'est pas non plus une petite chose. Laisse-moi décortiquer ça un peu de plus. Le premier point ici, le sang nous montre que notre péché est très grave. Reculons un tout petit peu pour réfléchir sur ça dans un contexte plus large. La Bible est très claire que les êtres humains ne se sont pas créés eux-mêmes. Nous ne sommes pas nos propres créateurs. Plutôt, quelque chose d'autre nous a créés, ou je dirais quelqu'un d'autre.
celui qui nous a créés est Dieu. Et en tant que créateur, et ça va avec tous les créateurs, je pense, les créateurs doivent établir les règles, n'est-ce pas? C'est comme ça chez les êtres humains, c'est une chose naturelle, je pense. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a créé des règles pour notre bien, qui honorent son image, qui pourrait nous protéger du mal, qui encouragerait l'épanouissement humain. Il nous a dit, ne vous entretuez pas. Ne soyez pas jaloux les uns des autres. Ça va vous faire mal. Vous allez passer votre temps en train de réfléchir sur des choses tristes. Ne le faites pas. Dis ce qui est vrai. N'est-ce pas? Et ainsi de suite. En plus de cela, Dieu nous a même donné le concept plus important. Car Dieu nous a créés pour vivre dans une relation de confiance et amour avec lui. Car Dieu savait que nous dépendons de lui. Dieu nous a dit, aime-moi de plus de toute autre chose. Veillez à ce que vous me compreniez bien. Ne soyez pas trompés par les autres, les fausses idées de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu a fait ça? Parce que Dieu sait que sans lui, nous sommes comme des brebis sans berger. Nous sommes comme des brebis sans berger. Combien d'entre vous ici savent qu'est-ce qui arrive aux brebis sans berger? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sait quel est le caractère de défense, l'arme de défense pour les brebis? Est-ce qu'ils ont des dents très tranchantes? Ou peut-être ils ont de peau dure? Peut-être ils sont très rapides. Ils sont sans défense. Les brebis sans berger font une seule chose. Elles deviennent manger. Elles meurent. Dieu voyait ça, il voulait nous protéger. Parce que nous devenons en proie facile. Or, dans ce contexte, qu'est-ce que les êtres humains ont fait? On a été créés par Dieu, Dieu nous a donné des règles pour notre bien, pour nous protéger du mal. Qu'est-ce que nous avons fait? D'une manière générale et répétée, nos tout premiers ancêtres spirituels, dès le début jusqu'à aujourd'hui, ont dit sans équivoque, Dieu, je ne sais pas vraiment si tu sais ce dont tu parles. Je ne veux pas de toi. Je m'en fiche de qui tu es, de ce que tu as fait, de ce que tu dis. Je ferai ce qui me semble bon. Mitafanya kama minataka. Les êtres humains, donc, se sont rebellés contre Dieu. Et nous sommes des rebelles, n'est-ce pas? Nous n'aimons pas l'autorité. Ou peut-être, je peux dire, nous l'aimons beaucoup. Mais nous l'aimons lorsque c'est à nous. Mais dès qu'il arrive que quelqu'un d'autre a l'autorité, non. Nous faisons tous pour nous rebeller. Et pourtant, cela, c'est la même chose, c'est le mensonge originel. Dans le jardin d'Adam, avec Satan, on nous mentait en disant, vous pouvez décider ce qui est bien, vous pouvez être responsable, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et pourtant, cela nous conduit à la mort, à la destruction, au chaos et à une punition grave. Notre rébellion contre Dieu doit être appelée par son nom. Ça ne sert à rien de tourner autour du pot. Nous sommes des rebelles contre le roi, le grand roi. Et que font les rois responsables aux rebelles? Ils les punissent. Quelle est la punition classique pour celui qui est rebelle contre le roi du royaume? C'est la mort. C'est la mort. Et que nous recevions de la mort a en même temps
de logique. De logique. Si on considère toute la Bible à partir de Genèse et même jusque notre livre de 1 Jean, dans plusieurs endroits. Au fait, au début, dans le jardin d'Éden, Dieu a dit à Adam et Ève qu'ils mourraient s'ils lui désobéissaient. Et ils sont effectivement morts. Ils sont morts spirituellement. Ils étaient vivants physiquement, mais spirituellement, ils étaient morts. Ils n'étaient plus vivants. Pourquoi? Parce que, comme le dit Jean 5, 12, notre passage aujourd'hui, lisez avec moi, 1 Jean 5, 12. C'est le dernier verset de notre passage. Nous l'avons déjà lu 2 fois. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Il y a cette idée d'une conséquence logique. On essaie à enseigner ça des fois aux petits-enfants. On dirait des fois, bon, quand tu as fait ça, telle est la conséquence logique. Vous avez tous compris ça. Il y a le grand exemple, c'est un homme qui essaie d'abattre un arbre. Ça va? Il essaie d'abattre l'arbre. Mais avant de le battre, il est dans l'arbre elle-même et il coupe les grandes branches. Ça va? Il a une chaîne assise. Vroom, vroom. Il coupe. Mais quelle est la règle principale pour que celui qui se tient dans l'arbre et qu'il coupe les branches? Quelle est la branche? Il ne faut pas couper. Oui, celui sur lequel il se tient, n'est-ce pas? S'il coupe cette branche, la conséquence logique, c'est qu'il tombera. Vous me comprenez? Ce n'était pas peut-être son intention de tomber, mais comme il s'est détaché de l'arbre, il tombera. Et l'homme, lorsque nous péchons, c'est nous qui nous détachons de la vie. Jésus est la vie, n'est-ce pas? C'est ce que le verset nous dit. C'est ce que la Bible nous montre en plusieurs manières. Dieu est la vie. Lorsque nous nous séparons de Dieu, on meurt. On est mort. Et en fait, l'enseignement biblique, c'est que Adam et Ève se sont séparés de Dieu et nous sommes morts jusqu'à aujourd'hui. En fait, notre nature à naissance, notre état né, c'est déjà mort. Ce qu'il nous faut, c'est d'être ranimé à la vie. Et c'est ce que Jésus a fait par son sang. Je viens de parler longuement de la raison pour laquelle le sang témoigne de la gravité de notre péché. Gardez ça à l'esprit. C'est extrêmement grave. Nous avons mérité la mort à cause de notre rébellion, et la mort est la conséquence logique du fait que nous nous sommes séparés d'avec Dieu. C'est les deux. Nous méritons la mort. Nous sommes dans un état de mort. Réfléchissez avec moi un instant et vous émerveillez à la deuxième vérité dont le sang témoigne. Le sang versé sur la croix déclare que celui qui était la vie éternelle lui-même est venu sur terre pour expérimenter la mort, pour prendre la punition que nous méritions, pour être séparés d'avec Dieu, bien qu'il ait toujours désiré être avec le Père. Non seulement Jésus est mort, mais il s'est associé à notre rébellion, à notre péché. Il a été déclaré coupable des choses qu'il n'a jamais fait et qu'il n'a pas voulu faire. Jésus a échangé sa justice contre notre culpabilité et notre péché. C'est le plus grand échange qui ait jamais eu lieu. 2 Corinthiens 5, 21 le dit. Celui qui n'a pas connu le péché
il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Pourquoi est-ce que Jésus se donnerait la mort, se donnerait toute la honte, toute la culpabilité que lui ne méritait pas? Il y a une seule raison logique, il y a une seule raison biblique. C'est parce qu'il nous aime. Et c'est ça le grand témoignage du sang. Le sang témoigne au fait de ce qu'on appelle la bonne nouvelle, l'évangile. Les chrétiens sont d'accord depuis le tout premier moment que le sacrifice de Jésus sur la croix nous informe de la mauvaise nouvelle que nous sommes terriblement pécheurs, que notre péché est plus grave de ce que nous le pensions, que nous sommes plus malins que nous avons pensé. Et pourtant, bien que nous sommes plus mauvais que nous voulons l'admettre, Dieu nous aime plus que nous méritons. Plus que nous méritons. Dieu nous aime autant qu'il s'est donné pour que nous puissions avoir la vie. Jésus a connu la mort que nous méritions et il nous a donné sa vie. En termes très simples, si vous voulez avoir la vie, il existe un moyen infaillible de l'avoir. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir les sentiments que les choses ne vont pas, ça m'a déçu, vous expérimentez un peu la mort, même lorsque les choses, tu regardes autour de toi, c'est comme si tu as réussi quelque part. Mais au fond de toi, quelque chose encore n'est pas correct. Tu n'es pas aussi heureux que tu devrais être. C'est parce que vous n'avez pas la vie éternelle, la vie spirituelle. La vie physique, mes amis, ne suffit pas. Nous sommes créés pour plus que ça. Plus que la vie physique seule. Aussi la vie spirituelle. Jean nous montre dans ce passage ce dont nous avons besoin pour avoir accès à la vie qui dure. Nous devons croire aux choses dont nous avons déjà parlé aujourd'hui, que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, qu'il est venu par l'eau et le sang. Ça veut dire qu'il est le roi qui triomphe, il est le Fils du Créateur du monde, il est aussi le roi qui meurt au combat pour sauver son peuple. Que Jésus est entièrement digne de confiance, que vous pouvez vous abandonner à lui totalement. Il prendra sûrement soin de vous. Jean nous dit, si vous n'avez pas Jésus, vous n'avez pas la vie. Mais si vous l'avez, de la joie, vous avez la vie. Or, je vais rapidement essayer à mettre tout cela à l'application. Ça devrait changer quoi dans nos vies? Si Jésus est réellement le Fils de Dieu et que la vie se trouve en lui seul, alors quoi? La première chose, nous devrions tous, à un moment ou autre, nous repentir. Jésus est mort, il a dû passer par le sang à cause de notre péché. Si je n'ai pas encore repenti, si je n'ai pas encore demandé pardon de Jésus pour mon péché, je reste dans une position terrible. Si Jésus est réellement le Fils de Dieu, il est le roi qui est venu par l'eau aussi. Cela veut dire qu'il reviendra un jour pour juger le monde. Ce jour-là, personne n'échappera à l'armée de Jésus. Est-ce que vous ne voulez pas savoir quand cette armée viendra, ils viendront me secourir. Ils me porteront secours. Et s'ils ne viennent pas vous secourir, cela signifie que vous n'êtes pas de leur côté. Vous n'êtes pas citoyen de leur royaume. Et si vous n'êtes pas citoyen de leur royaume, cela signifie que lorsqu'ils viennent, ils viennent pour vous combattre. Soyez prêts. Repentez. Faites de Jésus votre roi. Deuxièmement, application. Si la vie se trouve en Jésus, nous pouvons nous arrêter à le chercher d'ailleurs.
tant d'entre nous, moi aussi, nous cherchons la vie en plusieurs manières. Peut-être en ayant des enfants, peut-être en se mariant, peut-être en gagnant de l'argent, peut-être en étant une bonne personne. Il y a plusieurs manières, même en étant une source de développement pour un pays qui en a grand besoin. Ces choses sont bonnes, mais elles ne donnent pas la vie. Seulement le Créateur peut nous donner la vie. Cherchons la vie en Jésus. Troisièmement, si Jésus est vraiment le roi, et s'il est la source de la vie, nous serions des idiotes. Nous serions incroyablement stupides de ne pas passer du temps à lui connaître. Imaginez que vous voulez... quand je dis lui connaître, je parle ici d'étudier sérieusement la Bible. C'est la manière fiable de connaître Dieu. Dieu nous a dit tout ce dont nous avons besoin dans la Bible. Des fois, nous agissons en insensé. Imaginez avec moi, vous voulez connaître le gouverneur. Vous voulez connaître le gouverneur et la seule chose que vous faites pour lui connaître, c'est de demander aux autres ce qu'ils pensent de lui ou ce qu'ils ont entendu parler de lui. C'est la seule chose que vous faites. Tu ne peux pas réellement lui connaître. Certains vous diront la vérité, certains non pas, parce que le gouverneur a toujours des ennemis. Et je ne parle pas vraiment de gouverneur ici, de gouverneur quelconque, n'est-ce pas? Vous comprenez, vous ne pouvez pas croire à tout ce qu'on vous dit sur le gouverneur. Imaginez maintenant que le gouverneur vous invite chez lui. Chaque matin, chaque midi, chaque soir, il dit « Venez chez moi, on peut se parler ». Et il vous en dit chaque jour, mais vous dites « Non, ça me suffit. J'ai entendu parler de toi, quelqu'un me l'a dit, je comprends tout. » Vous agissez en insensé. Le gouverneur a des possibilités de faire des choses pour vous et avec vous que vous ne feriez jamais. Mais vous vous contentez de ce que les autres disent de lui. Et vous ne savez pas même si c'est vrai ou faux. Dieu vous invite de lui connaître. Et il peut faire bien plus que le gouverneur.